enregistré sur cet ordi. Bonjour Daphné et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci à toi pour cette belle invitation qui m'honore. Alors avant de débuter, je vais débuter par ma question fétiche, j'allais dire. Si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel? Alors, un mot pour me définir. Alors, un mot, non, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'on est tellement multifacette, on est tellement, je dirais, des êtres tellement complexes qu'un mot, on risque d'y passer un certain temps pour que ça soit, enfin, je dirais ce qui vient spontanément. Ce qu'on me renvoie, c'est plutôt ça aussi qui me semble intéressant. On renvoie souvent le terme de douceur, de lumière, de générosité, d'essayer au maximum d'incarner l'amour. Je dirais c'est ça que, en quelques mots, si je devais, et grande sensibilité, bien évidemment. En fait, je vais préciser pourquoi je pose toujours cette question. C'est parce qu'en fait, on a tendance dans la société dans laquelle on vit à se définir, tu vois, je dis n'importe quoi, je suis coach, je suis juriste, je suis médecin, enfin bon, voilà, ce qui me vient. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de me dire, à un instant T, tu peux avoir un mot qui te définit, mais aujourd'hui, selon ton humeur du moment. Et si ça se trouve, demain, tu diras, tiens, ça peut être, je sais pas, le côté chaleureux, ou enfin voilà, c'était ça l'idée. Donc c'est pour ça que je pose toujours cette question, parce que je me dis c'est toujours difficile de se définir sous un mot. Mais en plus, se définir, c'est se limiter en fait dans Tout qui à on fait. est et Ouais. s'enfermer dans quelque chose. Donc, je dirais là l'énergie du moment, je dirais la joie, le partage, mais me définir, déjà le terme de définition pour moi, il y a déjà quelque chose qui est pas OK avec ma vision de la vie et de l'être humain. Donc voilà, mais en tout cas, c'est intéressant. Je pense que les réactions que tu dois avoir doivent être assez Assez varié. parlantes. Ouais, C'est qui est en tout face à de fait. toi. Alors avant de rentrer dans le vif du Et sujet, alors toi, si tu devais te définir, parce que c'est vrai que tu me connais plus que je ne te connais, toi, quels seraient les mots, qu'est-ce qui te viendrait? tu vois, moi ce qui me viendrait, c'est multifacette. Hmm. Parce que justement, pour moi, tu vois, je vois ça comme c'est un peu bizarre l'image que j'ai ce matin, mais tu vois, de boules, comme tu vois dans les boîtes de nuit, tu vois, les multifacettes, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça, parce que je pense qu'il y a on a tas de personnalités, on a tas de parts en nous, et du coup, je me dis, voilà, je Et en pense que plus, la boule multifacette, elle envoie plein de lumière, donc c'est ça. génial. Ça me parle très bien. Merci pour ton partage. Et dans les grandes lignes, quel a été ton parcours, en fait, qui t'a amené à devenir coach pour les hypersensibles? Alors, dans les grandes lignes, toujours, je raconte toujours un peu différemment mon histoire, mon vécu, parce que pour moi, c'est avant tout je dirais un chemin d'apprentissage, un chemin de quête de soi, de quête de sens, je dirais un apprentissage surtout de l'amour de soi qui est voilà, le sujet du jour et qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Où je dirais j'ai eu une première partie de ma vie où j'étais d'une certaine manière ce qu'on attendait de moi. Parce qu'avec cette grande sensibilité, ce mode de fonctionnement un peu atypique, je me sentais toujours en décalage, donc différent. Donc dans ma tête, je me disais, différent, donc c'est pas assez bien. Donc je vais essayer de cacher ma spécificité pour pouvoir rentrer dans ce que je pense que l'autre attend de moi, donc dans un espèce de moule d'un attendu social. Donc bon, il y a quand même toujours eu quelques allers-retours entre la passion, le cœur et la raison. Donc voilà, le parcours, mon classe prépa littéraire. Après, études de philosophie, là, c'était le cœur qui parlait. Après, voilà, je suis partie à l'ESSEC, en école de commerce. Bon, là, c'était clairement la raison et ce qui était attendu de moi pour rassurer et pour être, je dirais, dans une case qui est reconnue d'une certaine manière par le plus grand nombre. J'avoue que c'était des années où j'étais pas forcément. Je me disais chaque matin, mais qu'est-ce que je fous là, mon Dieu, les cours de théorie financière.
de comptabilité. Je me dis, mais oh là là, mais qu'est-ce que je m'impose, qu'est-ce que je me fais expérimenter. Mais voilà, j'avais besoin de passer par là, de vivre aussi tout ça, cette souffrance de ne pas se sentir au bon endroit et de se suradapter pour pouvoir justement aujourd'hui faire le métier que je fais et accompagner des personnes qui sont dans cette même situation, qui sont voilà, dans un monde, dans un univers qui n'est pas en phase avec qui elles sont profondément et où ces personnes ne s'autorisent pas encore à être pleinement elles-mêmes et à faire des choix respectueux de leurs besoins et de leur être, de leur être intérieur, de leur être profond. Et voilà, je dirais, il y a eu donc cette partie études. Après, bon, j'ai continué sur ce qui était attendu de moi, du conseil, mais moi, c'était toujours les rencontres et les valeurs humaines qui m'ont drivé. Donc, j'ai toujours, enfin, mon parcours s'est fait avant tout de par des intuitions, des ressentis de tiens, j'ai quelque chose à faire et à apprendre avec cette personne. Donc, voilà, ça a été des rencontres, des partages. Après, il y a eu une autre rencontre qui m'a amenée dans l'univers du recrutement en tant que chasseur de tête, toujours dans les métiers du conseil, qui est un univers que je connaissais bien, où mon réseau, grande école, tout ça, était un plus. Donc, j'ai évolué dans cet univers. J'ai lancé mon cabinet. La vie a mis sur mon chemin une associée qui était une ancienne candidate où dès que je l'ai vu, j'ai fait il y a vraiment quelque chose à faire et à partager ensemble et on a eu une très très belle aventure humaine et de développement de soi, d'apprentissage de qui on est vraiment au travers de l'échange avec l'autre, du partage. Et après, j'ai décidé de faire ce qui résonnait vraiment pour moi, de l'accompagnement. Pour aider les personnes à incarner vraiment qui elles sont et à s'épanouir davantage en s'autorisant à être elles-mêmes et à écouter leurs besoins et ce qui résonne pleinement pour elles. Donc, je me suis formée au coaching et ça va faire quelques années qu'aujourd'hui, je suis spécialisée sur l'accompagnement des personnes hypersensibles. Alors, il y a toujours ce chemin autour de l'amour de soi qui revient et c'est vraiment, je dirais pour moi, un honneur de pouvoir accompagner d'autres personnes sur ce beau chemin pour pouvoir s'épanouir pleinement et s'autoriser à être elle-même. Voilà, en quelques mots. Et voilà, j'ai quitté Paris. Aujourd'hui, j'habite à la montagne, à Samoin, en Haute-Savoie. Donc ça aussi, c'est un de mes rêves. J'aurais même pas pu encore imaginer se concrétiser il y a encore quelques mois même. Tout est allé très très vite. On sait juste, en général, les choses s'alignent et voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir en face de moi une magnifique montagne, au-delà de la peinture vibratoire qui vous envoie aussi des belles énergies derrière moi. Vous avez les énergies de la montagne qui sont aussi des belles énergies d'ancrage pour les personnes hypersensibles qui souvent sont très là-haut et pas forcément très, très présentes dans la matière. Donc, voilà, je vous envoie aussi ces belles énergies par cet intermédiaire. Puis on est très complémentaires, hein, parce que moi, je suis proche de l'océan. Et du coup, j'envoie des énergies de l'océan, tu vois. C'est une vraie complémentarité. Les grands sensibles, les hypersensibles, l'eau, les émotions, en lien avec les émotions, c'est super. Donc, merci aussi pour ce beau partage d'énergie. Et justement, en parlant d'amour de soi, en quoi est-ce que l'amour de soi, en fait, est indispensable dans son cheminement, en fait? Alors, l'amour de soi, c'est vraiment, pour moi, c'est le respect de qui on est, de ses besoins, c'est l'acceptation pleine de notre être dans toutes nos facettes, dans les multifacettes et même des facettes qu'on va moins apprécier. Par exemple, pour les personnes hypersensibles, il y a le côté hyper émotif ou le côté hyperesthésie où on capte je dirais, tous les bruits, enfin, tous les sens sont exacerbés. Donc, on reçoit beaucoup plus d'informations, on peut être assez vite submergé. C'est vraiment accepter, accueillir et se dire ok, quels sont mes besoins, quel est mon rêve, de quoi, enfin, quel serait l'idéal et de faire son maximum pour pouvoir justement répondre à ses besoins et honorer surtout ses valeurs. Parce que surtout en tant que grand sensible, on a des valeurs humaines qui sont très fortes. Et moi, pendant des années, j'étais
aussi sur le plan des valeurs, j'étais pas forcément alignée avec qui je suis réellement et pour moi, c'était très compliqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important de savoir quelles sont ces valeurs, de les connaître et de les respecter sur tous les pans de sa vie. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui va être hypersensible aura besoin de calme. Ça peut être une de ses valeurs fondamentales, de calme, de sérénité, le mettre dans un open space, prendre tous les jours le métro, aller à la Défense et se retrouver dans un open space avec 50 personnes, c'est pas du tout respecter ses besoins et une de ses valeurs d'être dans un environnement serein, par exemple. C'est vraiment ça semble être des petites choses anodines, mais au quotidien, ça change vraiment la vie. Donc, c'est d'être en conscience de qui on est, de nos besoins et de les faire passer en priorité, surtout avant ceux des autres. Et ça, je sais que c'est un vrai sujet, surtout chez les personnes qui sont très sensibles, qui sont très empathiques, qui aiment beaucoup donner, qui sont généreuses et qui vont faire passer en général les besoins des autres avant les leurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de réaliser à quel point, en s'honorant en priorité, en se faisant passer avant, on peut encore plus donner à l'autre et être dans un état d'être qui permettra, je dirais, un partage et un don qui sera encore plus qualitatif et plus puissant. Et donc, pour moi, c'est vraiment un bel apprentissage de me dire, en fait, pour pouvoir donner au maximum, en particulier aux personnes que j'accompagne, ben, j'ai besoin de me donner beaucoup en amont. Et c'est la base. Je ne sais plus quelle était la question, j'ai un peu avec mon Non, non, c'était ça. pouce en L'amour de arborescence, on part soi. assez vite, mais je pense que j'étais à peu près sur le sujet. Oui, non, non, mais c'était l'amour de soi, justement, qui fait partie de son cheminement. Mais du coup, je me disais pourquoi effectivement c'est si compliqué de se donner de l'amour, tu vois, dans le sens où quelque part, souvent on entend parler, c'est égoïste, enfin, tu prends pas soin des autres, tu vois, tu penses qu'à toi. Enfin bon, je donne un petit peu les clichés de ce qu'on peut entendre dans la vie quotidienne, mais mine de rien, c'est des phrases qu'on a pu entendre dans sa vie. Et tu vois, pourquoi c'est si compliqué, en fait, de se connecter à cet amour de soi? Alors, en général, c'est très compliqué. C'est plus compliqué quand on manque de confiance en soi et qu'on se détermine au travers du regard de l'autre, en fait, C'est et ça. qu'on est en attente de reconnaissance. Quand on n'est plus là, on est moins là-dedans parce que c'est un chemin et on est tous plus ou moins avancés entre guillemets sur ce chemin. Mais pour moi, c'est quand le jour où on se détache vraiment du regard de l'autre et où on est conscient qu'en fait, c'est juste, c'est aligné, c'est comme ça et pas autrement. Déjà, l'énergie qu'on renvoie fera que les remarques qu'on peut recevoir et que tu mentionnes comme t'es égoïste ou autre, en général, elles sont plus là. Parce Mmh. que on part pas de la culpabilité. Mmh. Et quand on part, pour moi, c'est ça en fait, c'est la notion de culpabilité. Quand on se dit, je prends soin de moi, mais en fait, c'est aux dépens de l'autre et qu'on en est convaincu, c'est ce qu'on vibre. Donc l'autre va nous le renvoyer. Et au final, on va se retrouver à essayer de prendre soin de soi, mais à moitié en culpabilisant. Donc finalement, les bénéfices ne sont pas là et l'autre le sent, il nous le renvoie. Et voilà, mais le jour où on est vraiment au clair sur, OK, là, mon besoin, comme je te disais avant, là, j'ai 5 jours où finalement je ne serai pas disponible par rapport aux prochaines interviews, entre autres, parce que je me prends un temps de repos. J'imagine, voilà, je l'ai dit d'une telle manière que j'imagine que tu t'es pas dit ah non mais Daphné elle est hyper égoïste, si elle m'envoie des mails elle va pas répondre. Non, c'est Pas voilà, du tout. l'affirmer dans une telle énergie, avec une telle affirmation de c'est juste que finalement c'est l'autre sentira que c'est juste. Mais si toi-même tu sens que c'est pas à moitié juste, t'essaies de te faire croire que finalement, oui, il faut prendre soin de soi, mais t'en es pas pleinement convaincu à l'intérieur, tu vibres autre chose, il y a de la culpabilité, l'autre le perçoit et te le renvoie. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est vraiment être au clair. Que Ok, ça, ouais. là, c'est bon, je dirais, c'est mon besoin du moment, c'est comme ça. Et encore une fois, on parle de soi et pas de l'autre. C'est pas contre l'autre, c'est pour mon besoin du moment. Et c'est en honorant ce besoin, je serai encore plus présente à l'autre. Et souvent, c'est ça. Si on dit oui, mais je suis désolée vis-à-vis de toi, non, c'est parler de soi, de son expérience, de son vécu. Et là, ça change tout. En fait, je pense que c'est une question de la façon dont tu envoies, ce que tu renvoies énergiquement Oui, par rapport à ça. Pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ce qui me vient là intuitivement. mais tout à fait, mais effectivement, tu le dis très bien, c'est qu'on vibre en fait. Donc quelque part, quand tu as de l'amour pour toi et du respect pour toi, en fait, tu vas être, ça va être
juste. Et donc, du coup, de cause à effet, les gens vont aussi te respecter, en fait. Et très Oui, souvent, quand tu dis les gens me manquent de respect ou je sais pas si les choses qui me viennent, mais on me marche dessus, on peut l'entendre aussi en entreprise, et oui, notamment. Moi, c'est des choses que j'ai entendues. Et je me dis, en fait, c'est justement comme tu dis, c'est que je pense qu'on vibre ça, en fait. Donc, du coup, comme on le le vibre, ben, côté victime, en fait. On vit c'est le ça. côté victime. Donc, Ouais. en face de nous, tu connais le triangle dramatique hein, de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Quand on se positionne en victime, en face de soi, si la personne rentre dans le jeu, on a soit un sauveur, donc ah mais non ma pauvre Daphné, oh là là tu vas être fatiguée, c'est que tu es fatiguée, comment vas-tu? Ou alors oh non mais c'est inadmissible, tu te prends pour qui? Tout dépend de mais si on se pose d'adulte à adulte en étant ancré vraiment droit dans ses bottes et c'est ok et l'autre devra se positionner en adulte en fait. Tu Mm. vois et c'est ça qui change tout. Pour Et moi c'est c'est pour vraiment ça. Et c'est pour ça, justement, effectivement, pour moi, c'est fondamental. L'amour de soi, c'est nécessaire pour avoir des relations saines. Et justement, c'est pour ça. Parce Exactement. que ce Exactement. que tu... Et quand on manque voilà, l'estime de soi, donc l'amour de soi, la valeur qu'on se donne, en fait c'est ça, tout est une question de vibration. Si tu vibres le doute, comment tu veux que l'autre ait confiance en toi? Parce que toi-même, c'est vraiment ce que tu renvoies et ce que tu décides en conscience de renvoyer au travers des pensées que tu vas avoir sur toi. Enfin, c'est des toutes petites choses, mais qui se travaillent au quotidien, en fait. C'est vraiment l'image que tu vas décider de renvoyer, et ça, tu peux le décider en conscience, en fait, va provoquer la manière dont l'autre te recevra et te percevra. Et si tu es voilà, dans une posture différente, affirmée, et au clair avec toi-même, l'autre ne pourra pas t'emmener dans un jeu psychologique et être dans le côté bourreau. Parce que c'est ça, la victime appelle souvent les bourreaux. Donc, Mm. ben voilà, c'est comme ça. Et on dit, bah oui, bah, tu penses qu'à toi. Et en général, les personnes à qui on dit ça sont les personnes qui pensent le moins à elles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir d'où ça part, comment tu vibres et de l'observer et de décider en conscience de faire autrement, en fait. Mais ça me fait rebondir sur quelque chose. Si toi, par exemple, tu t'apportes voilà, de l'amour, tu travailles la confiance en toi, quand tu es face à quelqu'un qui justement se victimise, ou Oui. enfin, comment tu réagis, tu vois? Parce qu'en fait, il y a le côté toi, tu peux te positionner et du coup, autour de toi, peut-être les relations vont changer. Mais par contre, quand justement, autour de toi, c'est plutôt des gens qui vibrent cette victimisation notamment. En les remettant face à leurs responsabilités. Mm. C'est-à-dire, alors, c'est pas forcément agréable, mais il y a plusieurs manières. Hein. Ça peut être l'humour. Oh, ben dis donc, je sais pas, aller encore plus loin dans le sens de la personne. Ah, ben de ce que tu me dis, oh, tu vis tellement une vie merdique. Oh, ben ma pauvre, oh là là, mais comment tu fais pour ne pas t'être encore suicidée? Enfin, en allant exprès très loin pour en Mm. rajouter une couche. Et après, tout simplement, tu peux aussi, parce qu'en fonction de ce que ça te fait, toi aussi, ça peut t'envahir d'être voilà, face à quelqu'un qui Tout à vient fait. te déverser son sac en mode victime, je dirais son sac de merde. Hein, pour moi, c'est ça. C'est Donc, ça. c'est à toi de décider aussi que tu n'as pas envie de le recevoir. Et tu peux, je sais pas, je dis n'importe quoi, dire par exemple, mais est-ce que ça te fait vraiment, tu penses que ça te fait vraiment du bien et que ça me fait aussi du bien de finalement se rouler autant dans des choses négatives. Et si on regardait tout ce qui va bien dans la vie, aujourd'hui, ben, tu as l'air d'avoir un toit, tu as l'air de manger à ta faim, visiblement, tu n'es pas dans un fauteuil roulant. Enfin, tu vois, switcher pour que la personne mette son attention non pas sur ce qui lui manque et ce qui, oh mon Dieu, la vie est trop dure, mais finalement sur ce qu'elle a, ce qu'il y a de positif. Et déjà, toi, ça t'aidera parce que tu vas, voilà, ça t'éviter de rentrer dans un bain de négativité dont t'as pas forcément envie, dans lequel tu n'as pas Mm. forcément envie de te baigner. Et en plus, l'autre, ça l'aidera aussi à avancer. Parce que Mm. finalement, déjà, elle en a peut-être même pas conscience. Tout Et à peut-être fait. que tu n'es pas la seule, enfin, que je ne suis pas la seule personne qu'elle ennuie. Et ne serait-ce que le lui dire. Moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes, quand on évolue beaucoup sur son chemin, bah, il y a je dirais, des tris qui se font parmi l'entourage et des personnes qu'on ne sent plus forcément dans le même état d'esprit, dans la même vibration. Et moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes à qui j'ai dit clairement, je dis voilà, moi, je me rends compte qu'à chaque fois
qu'on se voit, c'est pour voir que les aspects négatifs de la vie. Alors peut-être que toi, ça te fait plaisir et ça te fait du bien, mais je me rends compte que moi, personnellement, c'est pas forcément très agréable, surtout après une journée de coaching où finalement, je suis là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on ait une autre manière de fonctionner, que maintenant on fasse des choses joyeuses, qu'on parle de la beauté de la vie, qu'on aille regarder des beaux paysages ensemble, qu'on aille marcher ou je ne sais quoi. Et alors, il y en a et en général, les personnes étaient très, très contentes parce qu'on dit, mais c'est vrai, je ne me rends pas compte. Et certaines m'ont même dit, ah, tu pourrais me le dire parce que comme je ne me rends pas compte, ça m'aidera. Est-ce que, voilà, tu peux, par exemple, j'en sais rien, moi, lever le doigt quand je commence soit à être dans de l'autocritique ou alors dans la critique de ma vie. Et ça peut aider l'autre aussi. Et nous, on passe un meilleur moment en général. Mais pour moi, c'est ça, c'est remettre l'autre face à sa responsabilité en pointant du doigt ce qui se passe, en n'acceptant pas, en n'acceptant plus, parce que pendant longtemps, j'ai aussi accepté, parce que quand on est très empathique, les gens viennent naturellement déverser leur mal-être. Donc, nous, en plus, souvent, quand on est hypersensible, on a ce côté éponge émotionnelle, donc l'autre se sent mieux, mais nous, on repart avec le mal-être de l'autre, on est pompé, épuisé, et moi, je sais que certaines personnes que je voyais, j'avais besoin d'aller faire une petite sieste parce que j'étais à plat. Et ça, c'est le genre de choses, et ces personnes n'en étaient pas conscientes. Et un jour, je leur ai dit, et elles m'ont dit, oh, mais je suis désolée. Et vraiment, et je sais que ça, pour certaines d'entre elles, ça les a beaucoup fait avancer. Et pour d'autres, finalement, nos chemins se sont distanciés, et elles sont allées chercher des personnes qui aimaient être dans cette posture de victime, des sauveurs, en fait, qui venaient et qui avaient envie de sauver. Et le jour où on décide de ne plus rentrer là-dedans, c'est vrai que y a certaines personnes qui ne suivent pas. Et en même temps, c'est là aussi qu'on apprend à s'honorer parce qu'on se rend compte que c'est plus OK pour soi. Donc, on n'accepte plus. Et là, on avance et tout le monde ne suit pas, en effet. Mais pour moi, c'est une clé importante. Ouais. Alors, j'ai deux questions. En fait, c'est ça, c'est la responsabilisation. Et c'est, voilà, j'accepte plus pour moi qu'on déverse son mal-être sur moi. Sauf si c'est dans le cadre d'une séance de coaching. Là, c'est différent, mais pas dans le temps personnel avec les amis. Tu vois, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est OK pour moi ou pas? Et si ça l'est pas, le dire et ne pas parler de l'autre en disant c'est toi qui te plains. Non, c'est moi qui me sens. C'est de la CNV, la communication non violente, où on est dans ce qui se passe. Pour moi, ce que je ressens à ce moment-là, moi, ce que je ressens, c'est une grande fatigue et un découragement je dirais un sentiment d'impuissance, parce que finalement, c'est pas en laissant l'autre déverser son mal-être que ça va le faire avancer. Donc, en indiquant ce qui se passe pour nous et en faisant une demande, comme je l'ai fait, à l'avenir, maintenant, soit on parle d'autre chose et soit on coupe le lien et chacun avance vers des relations qui sont plus justes et adaptées à ses besoins et respectueuses de soi. Parce que pour moi, c'est une notion de respect de soi. Et accepter qu'on continue de déverser le sac, pardon, je suis un peu directe, mais le sac de merde sur soi, c'est pas se respecter en fait. C'est faire passer le besoin, ce qu'on imagine en plus être le besoin de l'autre, ce que l'autre nous, j'allais dire propose, mais même nous impose, mais on peut décider de ne pas l'accepter et de mettre un stop en fait. C'est en osant dire les choses et en osant dire non, c'est pas OK pour moi, ça me fait ça et ma demande et mon besoin, il est ailleurs. Et j'avais deux questions qui sont différentes, mais je vais te les poser donc justement, tu scindais bien ta vie personnelle et ta vie en tant que coach. Mais justement, comment tu fais même en tant que coach? Parfois, parce que forcément, comme tu es empathique, j'allais dire, tu as le côté éponge, entre guillemets, éponge. Comment tu fais justement pour te blinder, j'aime pas ce terme, mais quand même pouvoir te protéger justement, pour faire ton travail correctement, mais sans non plus te faire immerger par les émotions de l'autre? Alors, moi, déjà, je prends pas beaucoup de séances parce qu'il y en a qui enchaînent les séances. Pour moi, la qualité est vraiment essentielle et je travaille beaucoup mon taux vibratoire, en fait, mon état d'être avant pour pouvoir être dans un rayonnement et où quand on est dans un taux vibratoire très élevé, on est beaucoup moins impacté en fait par la négativité qui peut nous être envoyée. Donc moi, j'appelle ça densifier ma lumière. Donc le matin, j'ai tout un petit rituel qui m'est propre en fonction de ce qui résonne et ce qui fonctionne pour moi pour pouvoir justement me rebooster, densifier ma lumière et surtout, je m'écoute en fait. Quand il y a des choses qui sont pas OK pour moi,
qui sont pas respectueuses de mes besoins, parce que c'est ça qui prend en général aussi, qui fatigue, qui prend de l'énergie, et donc quand il y a quelque chose qui est pas ok, je le dis. Et je me respecte maintenant, et ça a pris du temps, hein. Ça c'est des choses, et il y a encore parfois on est encore tâtonnant dans certaines circonstances, parce que c'est pas évident et tout le monde ne comprend pas forcément. Mais voilà, moi je dirais, pour me protéger de ça, je travaille mon taux vibratoire, je prends pas trop de séances, bien sûr. Enfin, moi, c'est 2 maximum par jour, parce que ça prend beaucoup d'énergie, et sont des séances très intenses où il se passe beaucoup de choses. Pour l'autre, comme pour moi aussi, parce qu'on est des effets miroirs, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, j'ai beaucoup de temps de pause, de ressourcement, au calme. Voilà, la pratique de l'ancrage aussi, parce que quand on n'est pas ancré, voilà, donc vraiment, c'est pour ça que je suis à la Tout à montagne fait. aussi. Mm. Donc, moi, je vais courir tous les matins. Après chaque séance, j'ai un petit rituel d'ancrage où je retourne, voilà, libérer les énergies qui ne sont pas les miennes, négatives, à la terre. Enfin, donc, après, c'est vraiment chacun en fonction de ce qui lui fait. C'est faire ce qui nous fait du bien, en fait. Ce qui va nous nourrir, ce qui va faire qu'on augmentera notre taux vibratoire et qu'on sera moins, entre guillemets, poreux à l'autre. Donc, c'est vraiment ça. Et ces temps de pause, je dirais, de centration de soi à soi, sont surtout chez les personnes introverties, hein, comme moi et comme la plupart des personnes hypersensibles. Alors, je parle beaucoup d'hypersensibles parce que, voilà, comme je sais plus si, Oui, oui, je sais. mes accompagnements sont destinés aux personnes hypersensibles. Donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment être au clair sur ses besoins et les respecter. Et ma deuxième question, mais Oui. tu y as répondu, enfin, elles sont liées. C'est justement comment on entretient l'amour de soi. Et je me dis finalement, par rapport à ce que tu nous as partagé, est-ce que c'est justement faire des choses qui nous font plaisir pour justement monter ce taux vibratoire? Est-ce que finalement, c'est pas ça, en fait, j'allais dire la base de l'amour de soi? L'amour de soi, c'est comme quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui faire plaisir. C'est ça, On va être à tout à ses fait. petits soins. C'est faire Ouais. pareil pour soi. Parce que plus tu le feras de toi à toi, moins tu seras dépendant de l'autre. Parce que voilà, si on dépend du petit ami et que le petit ami, j'en sais rien, moi, est parti 3 semaines aux États-Unis avec le décalage horaire et il n'est pas disponible, et ben alors là, pour remplir sa jauge d'amour, on dépend de l'autre, et le jour où il n'y a plus de petite amie, alors là, c'est le désespoir, je dirais, c'est la fin du monde, parce que tout dépendait de Mm. l'autre. Donc pour moi, encore une fois, c'est une notion de reprendre sa responsabilité, de reprendre son pouvoir, et de se donner soi-même ce dont on a besoin et ce qui nous fait du bien. Et c'est le faire le plus souvent possible, comme on le ferait pour voilà, quelqu'un voilà, notre mari ou quelqu'un, nos enfants. On fait tout pour faire plaisir à nos enfants. C'est commencer par le faire pour soi. Mais en fait, ça Et quand on le fait s'entretient, en pour soi, fait. on le fait encore plus facilement pour l'autre, et ça part d'une autre énergie, c'est C'est plus ça. fluide, et on rayonne davantage. Donc je dirais, c'est absolument pas égoïste, bien au contraire, parce que si je prenais pas autant soin de moi, je serais pas capable de faire ce métier-là, et je pourrais pas donner autant aux personnes que j'ai la chance d'accompagner. Tu vois, et même au tout début, quand j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi, parce que voilà, par exemple, mes séances, je les commence, enfin, exprès, enfin, j'ai des horaires bien précis. Avant, j'acceptais le soir ou autre, mais non, moi, je suis pas du soir, donc je ne prends pas de séance le soir. C'est pas un cadeau à me faire et à faire à l'autre. Donc, mes séances, c'est le matin, pas trop tôt, parce qu'avant, j'ai tout mon rituel, je vais dans la nature, je vais courir, je fais plein de choses pour moi. Donc, si on me dit une séance très tôt, en fait, non, c'est pas possible. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Et Et c'est poser c'est ses limites aussi, quelque c'est part. poser un cadre, Ouais, ses limites, être au c'est ça. clair sur ses limites. Ouais. Mais oui, bien sûr, au début, quand on commence, on se dit, mince, ils veulent tous après le travail, mais tant pis, ils trouveront quelqu'un qui sera sur ce créneau horaire-là, et en général, ils trouvent toujours, hein. Enfin, je dirais, il y a pas de sujet, c'est une question d'organisation, et c'est de faire passer aussi son propre besoin avant l'autre. Mmh. Et Ouais, moi, tout à fait. c'est intéressant, j'avais une personne, là, voilà, une personne que j'accompagne, qui me disait, oui, la réunion va peut-être, enfin, notre séance de coaching va peut-être devoir être décalée. Ça dépend du client. Et alors là, je l'ai, entre guillemets, confronté, remis face à ses responsabilités. Et je dis, donc, vous, votre bien-être personnel passe après les besoins de votre client, qui peuvent changer du tout au tout. Et alors là, c'était un grand blanc. Et la personne m'a dit, bah oui, c'est vrai, mince. Et c'est des prises de conscience
pas forcément agréables, mais qui sont importantes pour se dire non, là, c'est plus OK pour moi. S'il y avait son enfant qui était souffrant, malade, il ne se poserait pas la question. Le rendez-vous potentiel du client qui pourrait arriver sauterait tout de suite et il irait chez le médecin. Là, pour soi, c'est plus compliqué. Et l'amour de soi, c'est justement, c'est ça, c'est se dire non, là, c'est le temps pour moi, il est bloqué, quoi qu'il se passe. Bon, sauf si la personne elle-même ou son enfant est très malade, c'est autre chose. Mais un rendez-vous client qui pourrait arriver en last minute, ça veut dire que la personne se met toujours à la disposition de l'autre et toujours. Ça, c'est pas s'aimer, tu vois. Oui, Alors, c'est pas facile parce que on est beaucoup éduqué dans le fais plaisir, sois parfait, et il ne faut pas s'écouter. Enfin, moi, j'ai été élevée là-dedans, donc ça a été tout un réapprentissage et une acceptation que non, c'était pas égoïste et au contraire, c'est mon plus bel acte de générosité vis-à-vis de l'autre, d'être généreuse vis-à-vis de moi parce que c'est comme ça, enfin, c'est en étant généreuse avec moi que je peux l'être avec l'autre et que, parce que voilà, pour moi, c'est la jauge d'amour qu'on remplit, qu'on auto-remplit, et si elle est vide, ben, on ne peut pas aider l'autre à se remplir parce que nous-mêmes, on est vide, donc il n'y a plus personne. Donc, c'est en se la remplissant soi-même, en étant autonome sur ça, qu'on peut aider l'autre à le faire et aussi montrer le chemin, l'exemple en le faisant. Moi, en disant, bah non, mes séances, c'est tel moment, bah, ça montre aussi aux autres que bah, ils ne sont pas offusqués en se disant, mais Daphné, elle abuse. Non, enfin, et ils comprennent que finalement, ma meilleure énergie, c'est ces créneaux horaires-là. Donc, pour eux, c'est ce qui est le plus bénéfique. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Voilà. Et pour moi aussi, donc ça tombe bien. Et puis effectivement, c'est ce que tu disais, ça s'entretient en fait. Finalement, l'amour de soi, c'est un peu comme une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il faut l'entretenir. Si tu ne l'entretiens pas, à un moment donné, bah, j'allais dire, la flamme, elle s'éteint, quoi. Oui. Dans un couple, c'est comme ça. Et finalement, avec soi-même, c'est pareil. Ouais. Exactement. Et ça s'entretient au quotidien. Et c'est important d'être vigilant. Je dirais, c'est parce qu'on peut vite passer, oublier, et après on passe à autre chose. Non, non, c'est vraiment un travail de chaque jour, en fait. De se dire, OK, bah tiens, comment se dire à la fin de la journée ou au début de la journée, comment je vais m'aimer au mieux aujourd'hui? Ouais. Et se dire à la fin de la journée, comment je me suis aimée? Et je suis sûre qu'en se posant cette question-là, on aimera encore plus les autres, on donnera encore plus à l'autre. Parce que c'est vraiment ça, c'est ce que tu dis, c'est ce récipient en fait que tu remplis. Et plus tu le remplis, plus j'allais dire, il va transpirer, manière de parler, mais je veux dire, tu vas vibrer en fait ça. Et puis aussi, tes relations vont changer, mais peut-être aussi tes rencontres vont changer. Ah, mais ça n'a plus rien à voir. Des gens plus, mais je ne rencontre plus du tout. Alors, pas forcément plus enrichissant, mais au moins sur la même vibration, qui partagent les mêmes. Oui, c'est en ça que je disais plus enrichissant. Pour soi. D'accord. Voilà, c'est ça. Oui, dans le sens. Parce que les personnes qui ne vivent pas de la même manière, bah, finalement aussi, ça nous fait travailler, ça nous fait accepter, accueillir l'autre et des parts de nous, parce que l'extérieur est toujours une partie, enfin un reflet d'une partie de ce qu'on est, de la boule à multifacette, qui est une très très belle image. Mais en fait, c'est ça, oui, on n'attire plus les mêmes situations, on n'attire plus les mêmes personnes et les mêmes remarques. Tu vois, les remarques, t'es égoïste, oui, je les ai attirées avant, mais maintenant, plus personne ne me dit ça, parce que tous ceux que j'attire, entre guillemets, sur le plan plus personnel, sont comme moi. Donc finalement, c'est acquis pour tout le monde. Les remarques que j'avais il y a des années, quand c'était pas encore la mode d'être végétarien, quand c'était un peu nouveau, parce que je suis végétarienne depuis que j'ai 5 ans. Donc à l'époque, on se moquait de moi, on me regardait avec des grands yeux. Ah oui, enfin là, mais ça fait des années que j'ai pas eu une remarque. Parce que je l'assume, je le vibre tel quel, et pour moi, c'est pleinement juste. Et c'est juste, c'est ça, c'est juste. Exactement. Ouais. Et avant, qu'est-ce que la cantine, quand j'étais enfant, mais c'était toute une affaire. Maintenant, ah oui, ça je sais, j'ai vécu pareil. Et aujourd'hui, bah, les personnes que j'attire, en général, elles sont pour la plupart végétariennes, véganes, et finalement, c'est plus un sujet pour aller manger en disant il faut bien prévenir, oui, parce que je mange pas. Voilà, on attire aussi des personnes en lien avec notre vibration, donc c'est plus un sujet après. Mais oui, au départ, c'est ça, c'est l'affirmer, l'assumer, parce que c'est juste pour soi. Et en étant confiant dans le fait que c'est juste pour soi, on le vibre différemment, et c'est plus un problème pour l'autre. Parce que si c'est un problème pour nous, ça sera un problème pour l'autre. Et à l'époque, c'était un problème pour moi, parce que je ne l'assumais pas.
C'est ça. Ouais. En fait, c'est ça, une des grandes clés, c'est quand c'est un problème pour toi, la pensée est créatrice. Donc, ce que tu te racontes dans ta tête, ça créera ta réalité. Ouais. Donc, si tu te dis tous les matins, la vie est dure, ou tous les matins, mon Dieu, je ne suis pas au niveau, j'y arriverai pas, bah c'est ça, c'est sûr, hein, tu vas Tu n'y arriveras pas. une situation qui correspond exactement Ouais. à ce que tu te dis, que votre volonté soit faite, bim. Et ça change tout. Et d'où l'importance, voilà, moi, de ces temps le matin ou pour travailler mon taux vibratoire, parce que comme toujours, il y a des moments où il y a plein de trucs qui nous tombent dessus, c'est compliqué. Ben, quand on a travaillé son taux vibratoire et qu'on n'est pas dans le même état d'être que si on ne l'avait pas fait, on ne l'accueille pas du tout de la même manière. Il y a beaucoup plus de distanciation qui se fait naturellement. Sinon, c'est la fin du monde. Oh là là, mon Dieu, quelle vie de merde. Bah oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'on peut être, on a vraiment en soi la capacité de créer notre vie au travers de ce qu'on se fait expérimenter, de ce qu'on se raconte et de ce qu'on s'offre, en fait. Ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Ouf, le mot de la fin, un mot, alors moi je suis bavarde, alors... Je sais. C'est compliqué. Alors, je reviens, je me recentre. Le mot de la fin, ce serait vraiment de vous dire de vous autoriser à vous voir et à vous regarder réellement et à voir la belle personne que vous êtes, à voir vos qualités, voir vos réussites et en être fier. Parce que c'est là que l'amour de soi peut commencer. Quand on s'autorise à vraiment se regarder dans le miroir et pas juste « Ah oui, oh là là, j'ai… de ne pas mettre son attention en fait sur ce qui nous manque, ce qui n'est pas parfait, ce qui n'est pas assez bien, mais sur tout ce qui est bien. Et plus on met son attention sur ça, plus on voit ça et plus on le voit partout dans la vie. En fait, c'est comme se reprogrammer en fait mentalement. C'est qu'à force, moi, les choses un peu glauques de la vie de tous les jours, je finis presque par plus les voir parce que je mets mon attention. Elles sont là, je le sais, mais je mets mon attention ailleurs. Donc finalement, ça change tout. Et moi, c'est vraiment ça. Si j'avais une suggestion à faire, c'est de vous autoriser à reconnaître vos qualités, à les voir, à voir tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous avez déjà dans votre vie et d'être en gratitude pour ça. Parce que ça aussi, la gratitude, c'est l'appréciation de ce qu'on a. C'est un bon moyen d'augmenter son taux vibratoire et d'être davantage en amour déjà pour la vie, pour ce qui nous est offert et en amour de soi. Donc, c'est se dire, OK, ben, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas exactement comme je m'étais dit, mais en fait, au final, on s'en fout. Et je dirais, et déjà, tout ce que j'ai fait, c'est génial. Et voir ça et mettre son attention sur ça. Pour moi, c'est vraiment un élément fondamental, surtout chez les personnes hypersensibles qui sont en général perfectionnistes, qui veulent que tout soit nickel chrome, qui veulent tout contrôler, sauf qu'on ne peut pas tout contrôler. Hein. Là, on l'a vu avant là, avec les petits problèmes techniques. Et c'est parfait. Et ça fait partie de la vie. Et c'est ça aussi. Et voir dans chaque épreuve le cadeau caché. Parce que chaque épreuve nous fait grandir. Et c'est encore ça. Pour moi, c'est switcher le regard. Alors, on ne voit plus mes coudes. Mais avant, je me disais, oh mon Dieu, avec mon fond, on ne voit plus mes coudes. Mais non, en fait, on s'en fout. Et c'est même pas le sujet. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est se dire, OK, où est-ce que je décide de poser mon regard en conscience? Et dans chaque difficulté, qu'est-ce que ça m'apprend? Par exemple, voilà, c'est une colère, ben souvent c'est une limite qui a été franchie. Donc, quelle est la limite? Quel est mon besoin derrière? Comment je peux respecter ce besoin et le voir comme un cadeau de la vie? Parce que peut-être que cette colère, elle me montre que ben, c'est plus OK de passer du temps avec cette personne qui ne me respecte pas. Et merci à ça, et super, donc j'arrêterai de voir cette personne. Ça laissera de l'espace pour faire venir une personne qui sera encore plus adaptée à ma nouvelle vibration. Génial. Tu vois, c'est ça, c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait et décider de mettre les pensées, enfin d'associer, parce que tu sais comment ça fonctionne, une pensée va générer une émotion qui génère un comportement. Donc à la base, si on modifie ses pensées, on peut modifier ses émotions, donc sa manière de vivre sa vie, de voir sa vie, de se regarder et les comportements associés. Est-ce qu'on attire à soi dans la vie en fait? Donc c'est... Voilà, pour moi, c'est ça, c'est changer de regard, mettre son regard sur le positif,
s'autoriser, oser se voir, se faire passer en priorité, se donner de l'amour, c'est-à-dire prendre soin de soi comme on prendrait soin de son enfant ou de son compagnon, de son conjoint, et d'une personne qu'on aime profondément. Et voilà, je dirais, bon, il n'y a pas qu'un mot, il y en a toujours plus avec moi, mais c'est Non, c'est ça parfait. que Puis, je dirais, ouais. c'est ça que je mettrais en avant. Mais je rebondis juste sur quelque chose. Je me dis, finalement, si tu regardes la vie, on en parlait d'ailleurs quand on avait préparé cette interview, on est tous finalement en chemin. Pas forcément au même niveau, mais on est tous en chemin. Et si tu regardes, en fait, je me dis, quand on roule sur sur une route, bah, tu vas focaliser à l'endroit où tu veux te diriger. En fait, tu ne vas pas regarder juste devant toi parce que sinon, bah, tu vas te prendre le trottoir, tu vas te prendre le rond-point. Enfin, je caricature, mais c'est ça. Et je me dis finalement, la vie, c'est pareil. C'est vers où est-ce que tu focuses en fait. Et Oui. l'endroit où tu vas focuser, mais en fait, c'est là où tu vas te diriger, où finalement tes pas vont te mener. Et c'est justement d'où tout l'intérêt. Eh ben, écoute, c'est une magnifique conclusion qui vibre beaucoup. Pour moi, c'est ça, c'est où est-ce que tu as envie d'aller et Ouais. qu'est-ce que tu peux faire. Et moi, il y a un petit exercice que je propose souvent de faire aux personnes que j'accompagne, c'est le tableau de visualisation. Je ne sais pas si tu connais, C'est vrai. Ouais. surtout au moment des anniversaires ou Ouais. de Nouvel An. Et c'est drôle, on parle de ça et j'ai un aigle qui passe, qui va le fait de prendre de la hauteur et c'est toujours des petits clins d'œil de la vie. Et tu vois, le tableau de visualisation, c'est concrètement, tu prends plein de magazines, tu prends les images qui t'appellent sur comment tu vois la vie de tes rêves. Et tu colles et tu t'y connectes régulièrement. Enfin, tu colles sur, voilà, c'est une grande, je sais pas, une feuille canson. Tu mets toutes les images de ce qui serait la vie de tes rêves et tu t'y connectes enfin, moi, je le fais tous les jours et avec le sentiment, et c'est pas juste avec la tête, hein, sinon ça marche pas, avec le cœur en disant waouh, trop bien, et avec gratitude pour ce qui va être amené. Et moi, j'ai des trucs de dingue qui me sont arrivés par rapport à mes tableaux de visualisation. Les premières fois, je dis, mais c'est incroyable. Mais des choses que je voyais a posteriori, parce que la plupart des images, tout ça, check. Et une dernière, je dis, oh, mais trop bien, je l'avais oublié celle-là, et ça y est, cadeau de la vie. Enfin, parfois, il y a des espèces de miracles, mais qu'on provoque justement en se mettant dans cette énergie, voilà, avec un taux vibratoire élevé, d'amour, de gratitude par rapport au cadeau de la vie. Et on dit à la vie, voilà ce que je veux. Donc, c'est ça qui est génial, plutôt que de se laisser balloter sans poser d'intention. Et l'intention est quelque chose d'important et même d'essentiel. Et au travers de ce type je prends cet exemple-là parce que moi j'en ai un chez moi et que ça m'a fait rire parce que j'habite dans un lieu qui ressemble exactement à ce que j'avais imaginé, ce que j'avais demandé je dirais, à l'univers, à la source. Et ça peut être vraiment quelque chose de très puissant. Donc, n'hésitez pas à faire vos petits tableaux de visualisation aussi, si ça vous appelle. Mais pareil, pas juste avec la tête en regardant les images, mais avec le cœur en disant « Waouh, trop bien, j'ai trop de chance d'avoir ça, merci la vie ». Et là, je dirais, l'énergie qui est envoyée et autres. Parce que ça part pas d'une énergie de manque. C'est ça. On part du plein. Et c'est ça qui change tout, en fait. Ouais. Par rapport à la loi de l'attraction, tout ça, quand on part du manque, de la tristesse, d'un taux vibratoire, la vie est dure, bah oui, c'est sûr. Mais si on part de la joie, et ça, on peut le décider juste en s'y connectant soi-même, de soi à soi. Moi, je ferme les yeux et ça y est, je suis partie et je peux quasiment être en état de grâce en quelques instants. Mais ça demande de poser l'intention et de le faire. Et Pas de le juste que faire. ça va dire oui, il faut que je fasse ça, mais je le fais pas, et de le faire régulièrement. Et ça, s'aimer. C'est s'offrir ça. Et puis c'est ce que tu dis, c'est s'offrir ça, parce que quand tu Et dis oui. il faut, tu poses une contrainte en plus. Donc déjà, tu n'as pas Non, envie. c'est j'ai envie, je veux, et C'est c'est ça. ça qui change tout, Ouais, parce que le il faut, c'est imposé souvent de l'extérieur ou par le mental. Mais le tout à but, c'est fait. que ça parte du cœur, de l'envie, de quelque chose qui vous met en joie, qui vous remplit d'amour, en fait, c'est ça. Merci beaucoup, Daphné, en tout cas, pour tout ce que tu nous as Eh partagé. bien, écoute, Vraiment. merci à toi, Sophie. Je te souhaite en tout cas une belle journée, et à tous, je vous À toi souhaite aussi. de belles expérimentations et d'oser, de vous autoriser à vous donner tout l'amour que vous méritez. Parce qu'on Merci mérite en tout cas. tous énormément d'amour. Moi aussi. Et en tout Merci, cas, si cette Sophie. vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, parce qu'elle est vraiment, je trouve, très riche en contenu. Donc, je serais très heureuse d'avoir réalisé cette interview avec toi, Daphné. Vraiment. Merci à toi pour ce bel échange et ce beau partage, Sophie. Merci.